Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, même très très bien. Allez, allons-y. Alors j'ai déjà fait les tris des cartes, mais je refais un petit peu, vite fait bien fait. Voilà, voilà. Alors on va voir aussi l'énergie pour ce jour. Allons-y, c'est celle-ci, la planète. Alors progressivement, j'espère que eh bien, chacun de vous, parmi vous, voyez là j'essaye de faire en fait, je suis pas sûre, mais en fait on va y arriver. Pour ce plan de la journée, alors parfois je vais alterner, je vais poser des cartes. Voilà, donc vous allez retrouver le jeu déjà placé, et puis parfois, pourquoi pas, je vais les faire comme ça. Mais à mon avis, c'est quand même mieux quand elles sont déjà placées, parce que c'est une histoire de temps en fait, on perdra moins de temps. Et vous perdrez moins de temps aussi dans l'écoute que sur le temps de distribution, de durée, etc. C'est quand même pas mal. Donc, alors pour ici, j'arrive donc, il y a pas mal alors c'est pas du va-et-vient, c'est juste que vous êtes dans différentes orientations. On parle aussi du côté santé, du côté travail, mais le quotidien surtout. Ça fait un peu journée du quotidien, bien que on est censé être normalement sur un jour de dimanche. Donc, ou alors c'est un dimanche comme les autres, on pourrait dire ça. Alors, dans un objectif, alors encore une fois, il y a là les planètes, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les cartes m'ont dit, où j'ai senti que moi j'allais faire aussi cette distribution. C'est pas que je ne sais pas, c'est parfois mon instinct, comme j'entends des fois des voix, eh bien je laisse faire. Donc ça me contrarie un petit peu plus qu'autre chose, j'aurais tendance à dire, mais pourquoi pas. Là on voit bien qu'on est encore dans le dernier croissant du poisson, et ici c'est la carte du poisson, donc c'est un peu difficile peut-être de voir à droite, de voir à gauche, de vouloir avancer. Parmi certains d'entre vous, il y a une difficulté de se comprendre aussi peut-être en soi, ou une volonté de... Alors, soit certains, vous n'utilisez pas le dimanche comme un jour de congé, mais comme un jour de travail, et donc ça vous emmène à droite et à gauche, un peu dans tous les sens, hein, mais c'est pas obligatoirement une bonne chose, hein, parce que votre état d'esprit est un peu à la fois nerveux, à la fois ça va dans un sens, à la fois ça va dans un autre, et vous voulez aussi tout faire, peut-être réemménager quelque chose, voilà, je sens une activité comme ça, un peu, disons, pas déraisonnable, mais avec un petit manque de sagesse peut-être. Voilà, donc n'en faites pas trop, n'en faites pas de trop, parce que parfois quand on se dit bah voilà, j'ai ça et ça à faire, vous le verrez bien au fil du temps pour certains, mais c'est pas parce que vous faites plein de choses que ça va vous rapporter beaucoup. Voilà, parfois il suffit juste de faire une chose, hop, je reprends un petit peu sur moi, je respire profondément, etc. Ce n'est absolument pas une perte de temps. Vous allez voir que, oh, en fin de compte, le temps maintenant joue plus en ma faveur. Je me sens moins stressée. Je peux faire autant que ce que j'ai fait, alors qu'avant je courais dans tous les sens. Eh bien, voilà. Donc il y a peut-être une nature un peu sagesse qui vous est proposée aussi. Donc profitez-en si c'est un jour de congé, donc de voir justement, d'éviter de stresser, de méditer un petit peu plus. Alors il y a aussi du divertissement, de la joie, donc on rentre aussi dans des bonnes conditions de vie, de l'amusement. Vous allez peut-être aussi faire des jeux, voilà. Donc c'est bien, c'est une journée qui est aussi propice à ça et prospère à ça. Alors, jouer, c'est pareil, ça ne veut pas dire stresser.
de vous retrouver à droite à gauche. Alors peut-être que c'est une journée qui est forte pour les enfants aussi, donc c'est sûr que c'est pas facile, hein, si on a des enfants ou autres, il faut s'orienter, faire plaisir à tout le monde, s'occuper des uns et des autres. Ça peut courir dans tous les sens. Je chante faux avec ma voix qui déraille. Ça fait un petit moment qu'elle déraille de vous, mais c'est comme ça. Alors, une transformation, si quelque chose va s'arrêter, ouf, temps mort, on arrête, on arrête, match nul. Alors, quelque chose se transforme, quelque chose s'arrête pour aller vers une nouvelle orientation, une nouvelle progression, voilà, pour certains. Alors, je fais court souvent quand la carte de transformation est là, parce que, alors, je vais garder la planète ici, la carte de la transformation, alors, il peut y avoir une perte, hein, quelqu'un, vous perdez un... alors, il peut aussi s'agir d'un arrêt total sur le plan administratif ou à la maison, il y a une transformation totale de chez soi, peut-être un déménagement, c'est possible aussi, c'est la raison pour laquelle je disais ça peut aussi partir dans tous les sens, aller dans tous les sens. N'oubliez pas de vous relaxer, si, vous pouvez vous faire une pause de 5-10 minutes. Certains vont dire, voilà, je vais boire un coup, je vais fumer une clope, et juste pour votre corps. Laissez-le respirer 5 minutes, quelque chose de pur, hein, tout simplement. Vous allez voir, prendre de force avec les conseils de mon oracle. Alors, donc dans ces énergies, on est avec aussi une analyse sur le couple ou sur une décision ou sur un contrat. Donc il y a aussi peut-être besoin de prendre plusieurs pages de lecture et qui vous demandera de la concentration. Alors il s'agit aussi peut-être de faire un choix sur des actes, hein, sur des accords. Alors soit vous seul, soit en couple, soit en partenariat, soit avec plusieurs personnes, etc. Donc il y a une nature un peu analyse, hein, productive comme ça dans une analyse. Alors c'est pour ça qu'il y a la carte du poisson qui était là, et c'est vrai que si on se fie donc en plus à cette lune qui va en phase décroissante et en plein poisson, eh bien c'est sûr qu'il y a peut-être pas mal de tri, pas mal d'analyse, et peut-être un peu de trop aussi. Ne soyez pas non plus trop pointilleux, ou pour d'autres, pas parano, mais il ne faut pas trop, il ne faut pas suranalyser ni surenchérir. Alors, je continue. Donc là, on est vraiment, globalement, c'est une analyse par rapport à des pactes, des actes, des accords. Alors, allons-y sur la situation. Je mets donc en place nos petites cartes. Voilà, ici. Tchac. Et voilà. Allons-y. On va faire ça progressivement, du coup. Alors, il y a une nature où on se dit que bon, vous vous sentez, oui, c'est ça, hein, tourner en rond ou revenir toujours sur la même décision, sur un même résultat, comme si ça n'avançait pas. C'est toujours comme ça. Il faut réagir, agir, c'est votre état d'esprit, hein, ça affuse là-dedans, faut faire plein de choses, faut aller à droite à gauche, oh là là, mais ça va là, ça va pas là, non, oh, il faudra le mettre ici, ou là, où est-ce que j'ai passé ce truc, oh là là, j'en peux plus, il faut quand même continuer, voilà, donc c'est un peu, voilà, où on en était, on prend une lecture là, alors on revient là-dessus, ah oui, non, mais ça, cette situation, moi je l'ai déjà vue, j'ai déjà entendu, j'ai pas envie de reprendre ça, je veux pas refaire ça, il faudrait peut-être modifier ici, etc., etc. Voilà comment ça se passe un peu dans la situation, hein, dans votre état d'esprit. Alors, c'est sûr que là, on voit... Alors moi, je vois là, bien sûr, il y a l'espace du courrier, de la lettre, etc. Mais je vois plus un accord aussi, hein, qui a été mis en compte. Donc, vous avez pris des devants aussi, peut-être. Vous avez fait un courrier d'engagement, vous êtes allé vers quelqu'un, vers une personne, pour faire une proposition, pour
pour mettre peut-être quelque chose au clair, un contrat au clair, une décision au clair, voilà, ça récemment là. Et vous trouvez que on revient sur le même point de départ aussi hein, pour d'autres personnes où quelqu'un autour de vous vous en parle et vous fait part de la situation, comment elle se sent dans son état d'esprit, comme si on se retrouve toujours sur la même étape, la même forme de discussion, les mêmes... c'est du déjà vu, du pré-mâché. Il faudrait peut-être analyser un petit peu plus justement pour avancer mieux ou élaguer un peu, faire du tri pour se mettre d'accord. Hein, c'est possible aussi. Voilà, voilà. Donc là, je ne vois pas de mariage. Hein, même quand on voit une carte de couple comme ça, il ne faut pas s'imaginer obligatoirement qu'il y a un mariage. Là, je dirais plus, même, c'est on veut se... Alors, s'il y a un pacte, c'est vraiment... je ne vois pas là. Moi, je ne vois pas de pacte ou d'acte amoureux. Hein. Je vois plus sur une forme de décision où il faut prendre de l'avant et s'engager peut-être pour justement ne plus avoir l'impression de tourner en rond. Alors, eh bien, alors là, il s'agit peut-être quand même aussi, alors encore une fois là on voit l'enfant, l'embryon d'une quelque chose de nouveau. Hein, il y a une décision. Alors, soit là, si on parle d'un couple avec un bébé qui est en cours, c'est possible aussi. Donc c'est pour ça que ça part dans tous les sens, qu'il y a la volonté de prendre et de faire un acte, quelque chose qui a déjà été fait, et vous êtes revenu là-dessus, et donc maintenant c'est possible, hein, on essaye de refaire un bébé par exemple, des décisions, des analyses ont été faites, etc. Bon, vous attendez en plus, peut-être que là, ce jour-là, c'est un peu cric-crac, vous n'allez pas avoir les nouvelles, et donc dans votre état d'esprit, ça cogite beaucoup, donc même si vous essayez d'élaguer tout ça, de prendre le large, eh bien c'est compliqué. Alors, il y a peut-être aussi des préparations, des préparatifs pour se mettre en accord par rapport à un projet qui est en cours. Et donc là, vous travaillez sur l'élaboration de ce projet naissant. Mais encore une fois, soit c'est parce que vos engagements sont peut-être déjà pris ou ont déjà été pris, ou vous êtes revenu à la charge pour avoir un contrat ou un accord, etc. Mais quelque chose peut-être peut bloquer, peut coincer ou revenir, la situation revient toujours au même point, et eh bien l'objectif c'est de réussir aussi à mettre de l'ordre à ce niveau-là. Et donc, eh bien, c'est important de pouvoir faire un tri, hein, et d'élaguer tout ça. Donc, sur l'objectif, eh ben, c'est ça, c'est aussi de réfléchir à comment faire. En fait, il y a des choix à prendre, des choix à entreprendre. Plus vous allez élaguer, plus vous allez faire le tri par rapport à des accords. C'est marrant, je ne vois pas la personne seule, je ne vous vois pas seule pour vous mettre en accord, justement. Il s'agit de faire un choix à plusieurs, à deux, ou d'être aidé, ou de choisir peut-être aussi des personnes avec qui vous voulez préparer une affaire, quelque chose, pour ne plus avoir lieu, pour ne plus tourner en rond, en fait. Hein. Et là, vous sentez, alors, pas bloqué, pas du tout, je dirais même. Mais il y a quelque chose encore une fois, à élaborer un petit peu plus pour réussir à trouver, à faire de bons choix. Hein. Ça, c'est important. Alors, ce qu'on voit, c'est quand vous êtes une personne dotée de sincérité, d'amour, d'affection, c'est l'univers qui parle dans votre corps, dans votre cœur, et votre cœur aussi parle beaucoup à l'univers. Donc vous êtes d'une personnalité, sur le côté affect, le chakra affectif, là normalement le chakra du cœur, c'est plutôt bon. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer, inspirer profondément par le nez et souffler
par la bouche, en essayant de trouver la couleur verte, une belle couleur verte brillante, émeraude ou écarlate, un vert flash, c'est un petit peu comme celui-là, là, comme le pasteboard. Eh bien, ça peut être plutôt une bonne chose de retrouver ce genre de couleur verte. Alors ici, ce qu'on peut aussi voir, j'aime pas parce que ça se démagnétise, je fais n'importe quoi. Alors ici, surtout moi avec mon électrosensibilité parfois, bien que je gère beaucoup mieux, mais c'est pas facile, hein. Quand on est une personne électrosensible, ça demande aussi beaucoup de travail pour réussir à reparamétrer comme ça ces cellules, bon bref, blabla. Donc ici, beaucoup d'amour. Alors, donc le travail, c'est la couleur verte émeraude. J'en ai pas là autour de moi, si je devrais en avoir une, où sont passées mes... Ah, ben, je parle trop. Les petites pierres, non, j'en ai pas là. C'est pas très grave. Donc ici, restons-en là. Ben, tiens, le stabilo, voilà, c'est du beau vert. Hein. C'est un très beau vert en réalité, qui peut, en fermant les yeux, vous pouvez peut-être repérer ça au niveau de votre cœur, hein, vers la gauche. Vraiment, on est sur le chakra du cœur, ou alors au centre de votre poitrine. Et bien là aussi ça peut s'ouvrir, se développer. Alors on peut aussi vous pouvez aussi retrouver cette couleur rose, une couleur un peu rose flashy, un petit peu plus foncé ou plus clair. Voilà. Et bien travaillez là-dessus. Si vous voyez un peu de noir, c'est que là vous n'êtes pas sur le bon cadre de l'amour guérisseur ou affectif. Hein. Donc reprenez-vous aussi là-dessus, parce que vous êtes une personnalité, normalement, vous fonctionnez avec l'affect et avec la voix du cœur, la voix de votre cœur. Voilà. Bien sûr, pour vous, toute personne est dotée d'un cœur organique, déjà à la base, et d'un cœur avec l'affect et l'intelligence affective. Aussi, c'est important. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Ça, il faut aussi le savoir. Donc, restez bien aussi égal avec vous-même. Pas le cœur des uns et des autres. Ça, c'est le côté, une nature un peu psychologique, affective que je peux rajouter quand même. C'est ce que je dis. Peut-être aussi pour le côté naissant de se dire pourquoi ça tourne toujours en rond. Si vous avez un problème relationnel, par exemple dans le couple ou autre, vous êtes sincère, mais peut-être que la personne en face de vous ne l'est pas. Et joue avec vos sentiments. Donc là, il faut aussi réussir à faire un tri et un choix, être bien déterminé. C'est pour ça que je vous invite à travailler sur la couleur en vous pour qu'elle puisse avoir une dominance avec cette lumière et surtout pas du sombre. Si c'est du sombre, ne vous engagez à rien. Il faut que ce soit pur en vous, il faut que ce soit propre en vous. La décision est là. Et ça, c'est peut-être ça qui fait que vous dites « Ah, ça tourne en rond, quel choix prendre, comment faire ?» Pourtant, j'ai déjà moi aussi pris les devants, les mesures j'ai envoyé les papiers, on a fait des analyses, etc., etc. Bon, eh bien voilà, vraiment l'amour de cœur est très 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 important. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on vous dit, là, c'est de prendre beaucoup de respiration, comme je vous le conseille aussi. Hein, vous êtes sur le plan de vous mettre, disons, au vert. Vraiment. C'est pas de vous orienter à la campagne, c'est sur... alors, pour des personnes qui essayent de faire un enfant, un bébé par exemple, hein, où ça capote peut-être, on vous dit là sur le côté physique, c'est important. Hein. C'est important de purifier votre corps, de le renforcer avec des bons aliments et vraiment de retirer les mauvais. Hein, les mauvais nutriments, là, ça bloque, hein, y a quelque chose. Après, sur l'aspect relationnel dans votre journée, on vous dit vraiment, encore une fois là aussi, purifiez votre corps, votre esprit, essayez de relâcher et d'aller vers la pensée lumineuse, affective, d'être en accord avec vous-même. Et là, ça ira. En tous les cas, il est suggéré là de se mettre au vert. Voilà.
pourquoi pas, bien sûr, hein, d'aller en pleine nature, mais c'est important. S'il y a une décision à prendre là, que vous ne savez pas laquelle est à prendre, eh bien c'est ça. Hein. C'est d'aller respirer l'air pur, l'air frais, et donc d'avancer dans ce sens. Voilà, voilà, voilà. Donc allons-y pour comment améliorer tout ça, transformer tout ça encore et encore, ce qui est donc un travail personnel, hein, toujours un peu plus important à faire. Alors, je mélange, je recoupe, je retrie ce qu'on me dit. On dit limite même de les... Voilà, un peu plus en éveil. Alors, mes petites chéries, elles nous parlent. Elle nous parle de visibilité hein, aussi avec la chouette. Hein, alors là, moi je vois la glande pinéale beaucoup travailler sur l'esprit. Alors c'est possible aussi de s'aider avec la lumière du soleil pour obtenir un peu une meilleure lucidité, une meilleure vision. Il y a des choses que vous ne voyez peut-être pas, encore une fois. Écoutez et voyez votre cœur. La lumière est très importante. Voilà. Un vert lumineux ou un rose lumineux, c'est nécessaire, ou les deux bien évidemment. Ça peut être une boule comme ça, à l'intérieur c'est rose et autour c'est vert, ou l'inverse, une boule verte à l'intérieur, une lumière, hein, un aspect lumineux comme ça, même si c'est un petit point, c'est pas grave, c'est que déjà votre chakra commence à être en route pour ça. Alors, ici, eh bien, quelle grandeur, quelle force, quel appui. La vie, encore une fois, vous emmène sur comment dire, une beauté avec un aspect magique en vous. Et alors, c'est pas en vous, c'est sur le côté extérieur. Donc, parfois, la vie, waouh, comment c'est possible d'avoir autant de possibilités, quoi. Hein. Donc, en tous les cas, là, on vous oriente quand même sur une direction, j'entends, vraiment, je le vois, là, l'embryon, je vois le bébé, sur la fertilité. Hein. La vie vous engage là-dessus, à vous rendre fertile, à créer, à produire, donc pas obligatoirement physiquement un bébé, mais quand même, à apporter de la naissance dans un projet, ça c'est sûr, ou dans une décision sur laquelle il fallait peut-être y revenir et vous reprenez en tous les cas, ça c'est possible aussi. Donc comme je disais tout au début, c'est vrai que là on est normalement sur un jour off, vacant, et eh bien limite vous l'utilisez quand même hein, dans un côté un peu travail pour faire le tri, pour faire le point des bonnes décisions. Donc c'est vrai que vous êtes un peu poussé là-dessus. Hein. Alors il est possible aussi que ce soit un jour favorable pour faire un bébé. Hein, tout simplement parce qu'il y a le cadre, la force, la fertilité, la virilité aussi qui est là et donc qui s'annonce, hein, ça s'annonce. Donc vous avez ces influences là comme ça autour de vous, hein, c'est l'influence extérieure. C'est une carte quand même plutôt positive, voilà. Donc si vous voulez, là, on fait en sorte que vous ayez des reins solides, que l'organe reproducteur se trouve vraiment à l'action aussi. Hein. Alors, la lanterne, c'est en vous, vous avez quand même peur de justement de cette. Alors, c'est pas une impulsion là, hein, c'est pas, mais c'est quand même un départ, une décision, donc une lucidité, une clarté. Vous avez besoin de voir. Et en même temps, c'est en vous, comme je vous ai dit, hein, c'est la peur personnelle alors, peut-être, hein, pour certains, vous regardez mon nouveau jeu. Là, ici, c'est la peur, les désirs, hein, aussi, les espoirs, les angoisses, etc. Donc, c'est un peu vos sentiments qui sont mélangés. Mais donc voilà, ici, vous êtes dans cette peur peut-être de ne pas bien voir ou vous avez aussi cette capacité de voir ce qui se passe, ce qui se trame. Vous avez aussi la conscience. Hein, donc vous savez aussi ce que vous faites. Encore une fois,
il faut que ce soit avec un amour pur, pas pour faire plaisir à l'autre, c'est vous dans vos profondeurs. Il faut que ça rayonne. Vous devez sentir cet amour pur en vous. Et si vous avez un doute, eh bien, faites le tri, élaguez. Si vous êtes en couple, parlez-en, parlez. L'amour, c'est très très important. Ressentez aussi. Ressentez votre cœur à vous. Et voilà, soyez déjà vous-même sincère. Vous êtes... Alors, il y a une personne qui doit faire un choix, ou vous-même, vous devez faire ce choix. C'est quand même important. On est quand même dans cette importance. Hein. Donc, en vous, vous pouvez aussi demander à votre cœur ou en vous-même, éclaire-moi dans mes zones d'ombre, qu'est-ce que je ne vois pas? Permets-moi de m'éclairer, de voir un peu plus aussi avec mon cœur. Alors voilà, là on voit bien hein, qu'il y a une demande d'introspection quand même importante. Il y a peut-être aussi sur le côté féminin de l'intuition. Hein, il vous est dit d'avancer avec votre intuition un peu plus. Encore une fois, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein, c'est de se développer dans ce stade-là pour trouver votre lumière intérieure. Le côté sombre, nuageux en vous, n'ayez pas peur. Comment faire pour que ça rayonne un peu plus en moi, dans mon cœur. Et c'est possible aussi qu'il y a un choix peut-être aussi dans un couple ou une décision affective. Hein. En tous les cas, c'est avec l'intelligence du cœur, bien évidemment, sans votre esprit, l'intelligence du cœur ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a aussi la nature de votre esprit et d'aller dans les profondeurs, voilà, en vous-même. Hein. L'instinct est très 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 important, encore une fois. Donc quand on voit ces deux cartes ensemble, quand même réunies entre la lune et la lanterne, eh bien là, il se peut que vraiment vous soyez... Ah, j'ai une crampe. Vous soyez dans le... vous soyez dans... Il est nécessaire de faire un peu de méditation, en fait, hein, de vous recueillir. C'est vraiment très profond, ça. Alors, en plus, comme on est dans le côté poisson, si on est dans cette énergie, eh bien, c'est vrai que c'est important de faire un tri, mais pas trop non plus. Donc, entre les deux, ma tête, ça se bouscule. Hein. Pour certains, ça peut être très, très costaud. Alors, il y a quand même cette force, cette réussite, une puissance assez incommensurable. Je l'avais déjà dit, on est un peu dans cette période-là, quand même, avec une puissance... affine aussi. Hein. Donc le poisson, c'est aussi la nature psychologique. Hein. Mais faites attention. Alors, il y a cette rigueur, on vous dit, vous avez en vous, alors soit vous faites le tri, vous voyez le poteau rose, ne vous mettez pas en colère, ou alors... vous faites le tri, vous voyez le poteau rose, vous êtes dans une surexcitation aussi peut-être, ou une révélation. Alors, je ne dis pas qu'il y a un coup de foudre, mais essayez justement d'équilibrer, de vous équilibrer ou d'équilibrer au niveau des deux côtés. Au niveau du résultat, il y a quand même une belle force, hein, une rigueur, la volonté d'être dans le... Comment dire, d'être dans une... d'y arriver avec honneur. Mais quand on a le soleil en dessous du dragon, moi je vois plus le développement du magnétisme, la force magnétique. Voilà, c'est marrant parce que quand je parle, je me retourne souvent, je regarde l'écran à chaque fois que si je parlais je vous parle en fait. Hein. C'est marrant. Et donc voilà. Développez votre instinct, affectif, amoureux, l'amour universel. C'est ça qui est important, en fait. Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimez?
Et surtout, c'est en vous, hein, la réponse est en vous. Vous avez ce magnétisme-là, vous avez cette force-là. Tout ce qu'il faut faire, c'est vous consulter personnellement, surtout, vous faire confiance. C'est ainsi que vous allez prendre et trouver le choix, hein, parce que vous êtes en train de dire, là je tourne en rond, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a encore un phénomène, quelque chose qui démarre, mais avec peut-être que ça ne l'a pas fait, ou alors ça y est, il y a une prise de démarrage, prise de notes, etc. Mais comment faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, par exemple? Eh bien, ressourcez-vous. Votre corps, c'est très important. Votre corps est votre temple. Donc, soyez sain avec votre corps, apportez-lui des bonnes choses, hein, et beaucoup d'amour. L'amour en vous est essentiel. C'est pas l'amour des autres. Ne vous faites pas avoir. Il s'agit de votre amour. Est-ce que vous aimez? C'est pas de vous faire aimer qui est important, hein, c'est d'aimer. Est-ce que vous allez aimer ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous aimez aussi la personne qui vous aime en face de vous? On peut dire non à quelqu'un, on n'est pas obligé d'être vulnérable. Et vous êtes aussi dans cette force-là où vous vous consultez, hein. Il y a quelque chose de puissant qui arrive vers vous, bien évidemment. La construction, la puissance, c'est vraiment le contraire de l'impuissance ici. C'est pour ça que je le répète une deuxième fois. On est sur puissance 10, exponentielle. La vie, le monde extérieur vous apporte vraiment un rayonnement, je le vois bien, hein, sur le cerf, hein, de toute puissance, avec une possibilité de créer peut-être un nouveau projet. Là, on y est, vous y êtes. Donc il y a, si vous êtes à plusieurs, il y a le besoin d'en parler aussi, mais encore une fois, l'important, vraiment, c'est de le faire avec sincérité, avec beau cœur. Là, je vois autour du cœur, je vois encore un aura blanc. Donc c'est plutôt bon, il y a de la protection qui est là. On vous apporte ce qu'il faut. L'essentiel, c'est vraiment de faire un nettoyage comme ça, avec l'intelligence de cœur. Je vous dis à très vite, ou bien est-ce que, allez, les 4, 2, 3 et 4, allons-y. On me dit rapidement, oui, des échanges enrichissants, alliances prometteuses. Donc là, vous pouvez vous engager. Alors, mais en même temps, séparation possible. Comme je vous dis, il y a des tris, hein, qui sont peut-être nécessaires pour les uns et pour les autres. Peut-être que dans le couple relationnel, il y a aussi peut-être le besoin de faire un tri ou d'arrêter parce qu'on se dit ça va recommencer, c'est toujours la même chose et ça ne peut plus coller comme ça. Donc c'est pour ça que je disais ici, il y a peut-être aussi le côté colère, le côté, mais vraiment rester dans la profondeur. Voilà. Pour certains, hein, parmi vous, hein, c'est possible que c'est pas facile, hein, de toute façon. Dès lors où vous consultez, vous écoutez un tirage de cartes, c'est possible que vraiment, souvent, il faut aller dans les profondeurs. Prenez du temps, voilà, pour vous recentrer. Encore une fois, on est, comme je vous ai dit, c'est une journée vacante, c'est pas normalement une journée pour travailler, ou c'est plus pour se reposer. Donc vous oubliez aussi de vous faire du bien et vous faire plaisir, hein. Donc avancez de vos projets. Voilà, vous avez du potentiel là. Pour ceux pour qui, par contre, on parle de projet, soit de faire un bébé, soit de créer une entreprise ou un projet, un bien, quelque chose de matériel, une matérialisation, que vous voulez produire, une matérialisation. Là, par contre, c'est positif, hein. Sujet d'un couple, là, c'est... une séparation est possible quand même, mais on pourrait aussi dire que dans des affaires, c'est possible aussi de dire bon, bah là je veux m'associer avec lui ou elle, mais pas avec lui ni avec elle, hein, ça c'est possible, hein. Voilà, c'est possible aussi. Alors peut-être qu'il y a une personne qui travaille dans la campagne ou avec des animaux ou un truc comme ça. Là c'est pareil, on dit attention, il y a des choses là aussi comme ça qui... Bon, bah, faire attention. Puis il y a des périodes de gestation aussi. Vous allez peut-être avoir des animaux qui vont qui vont véler, parce que là, il y a une vache. Mais peu importe, un animal qui... c'est pareil. Bon, il y a le cycle de la vie, mais il y a des choix aussi
à prendre en considération avec humanité, avec cœur, avec sincérité, comment faire pour agir de telle et telle manière pour que tout se passe au mieux et pas dans une force colère, etc. Alors c'est vrai que si on peut voir un magnétisme animal, donc on se retrouve aussi dans une réception où là, eh bien, côté nature, il faut faire attention pour vous, les personnes, si vous partez, vous marchez dans la nature, pas faire attention à vous, faire attention à ne pas trop farfouiller partout ou je ne sais pas si vous avez un chien, un animal qui sort avec vous, et bien dites-vous que la nature est très fragile en ce moment, très vulnérable. Donc même si vous voyez qu'il y a plein de grenouilles, non, ne laissez pas votre animal tuer des grenouilles. En ce moment, il faut vraiment préserver la nature et faire en sorte qu'elle soit aussi beaucoup plus vivante, hein. Protection de la nature. Bien sûr, vous avez un choix, vous avez des possibilités. Vous pouvez rester pas dans une forme de méchanceté, mais vous dire on s'en fiche de ça. Et puis, bah voilà, on s'en fout de la nature. Bah non, c'est vraiment dommage parce que là, on est en pleine force pour elle. Elle est en train de se produire. C'est marrant parce que je pense à mon chat aussi, qui est revenu avec un perdrix. Et c'est mon chat et Prana, et je fais en sorte que mon chat soit éduqué. Donc quand elle m'apporte un animal, sauf les souris, j'avoue, les mulots, elle les bouffe, hein, mais autrement, les oiseaux, tout ça, elle fait en sorte de ne pas s'en substanter. Donc elle vient parfois, elle m'en a apporté un il n'y a pas longtemps, et un bébé, et intact, voilà. Et, elle le sait, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Donc elle vient, me l'apporte en cadeau, et je dis ben voilà, c'est bien, parce que mon animal est bien nourri, elle n'a pas besoin d'aller chasser. Et c'est ce que je veux dire, c'est que il y en a tellement peu. Là, c'est les tout premiers depuis que je vis dans ce milieu-là. Ça fait 5 ans. Eh bien, c'est la première année où enfin il y a des petits. Donc c'est une première reproduction. Eh bien c'est pareil, il faut attendre parce que l'année prochaine, cette première portée, c'est encore très 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 fragile. Donc il faut vraiment faire très attention, et c'est aussi marrant parce que hier ou avant-hier, j'ai entendu que la nature doit se refaire. Il faut lui laisser à peu près 4 ans pour qu'elle puisse reprendre en force. Voilà. Donc s'il y a des projets comme ça, si vous êtes quelqu'un, vous avez un projet pour la nature, un fervent de la nature, vous voulez élaguer, faire un tri, des choses avec amour, avec sincérité, etc., pour ne plus tourner en rond, là, comment faire pour procéder? Eh bien, il faut mettre des panneaux partout, il faut expliquer, il faut donner de la culture aussi aux gens. Il y a des gens, ils s'en fichent, bien sûr, c'est certain, mais il y en a d'autres, vraiment, plus on apporte de l'information, et plus la nature humaine peut être attentionnée, et donc voilà, tout espoir. Alors là, on voit, on reconnaît votre potentiel, changement rapide, donc c'est fort possible, hein, avancée de vos projets et augmentation, évolution. Donc vraiment, allez-y parce que vous êtes dans le bon sens. Écoutez surtout votre cœur, limpide, pur, voilà, et votre corps aussi, hein. Pour que votre cœur soit pur et limpide, soyez bien en accord avec votre corps. Voilà, à très très vite. Prenez soin de vous et bien sûr, likez, partagez et puis abonnez-vous si c'est pas fait.